Décalage propose une lecture personnelle d'un grand classique de la littérature. Olivier Besancenot, le postier le plus célèbre de France, porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire et qui sait, candidat à la future élection présidentielle en 2007, est un expert en résistance aux puissants de ce monde. Il a accepté pour nous de relire et de commenter Le Prince de Machiavel, un ouvrage écrit au début du XVIe siècle qui détaille les rouages du pouvoir, comment le prendre, le conserver et le perdre. On dit que Le Prince de Machiavel est encore le livre de chevet des puissants. Olivier Besancenot n'est pas loin de penser qu'on pourrait retourner cet ouvrage pour en faire un petit guide d'émancipation. À mon avis, Olivier Besancenot a raison. Il faut toujours connaître les armes de l'adversaire. Est-ce qu'il avait vraiment dans la tête, est-ce qu'il avait même l'idée que encore aujourd'hui, dans une émission de télé, on allait parler de Machiavel, que visiblement même Balladur écrit un livre sur lui. Je pense que le pauvre, s'il avait su que Balladur écrirait un livre sur lui, peut-être qu'il aurait préféré rester en prison, on ne sait pas. Hein. Machiavel, pour moi, d'abord, c'était, je veux dire, d'abord un adjectif machiavélique, voilà, pendant très longtemps. Ça a été un qualificatif souvent sur la politique que je connaissais et que je subissais. Et puis ça a été cette émission, voilà, l'occasion de lire Le Prince de Machiavel et découvrir du coup le personnage qui était, je dirais, à la fois peut-être un acteur de la vie politique, parce que ça a d'abord été ça, quelqu'un qui a participé aux choses de la cité dans la République de Florence, en Italie, au tout début du XVIe siècle, c'est-à-dire au moment de la Renaissance, et qui a voulu résister, y compris pour sauvegarder cette République, qui a échoué dans ce combat-là, et qui, en exil, a cherché à mettre plutôt sur le papier d'abord ce qu'il a vu, et puis les idées peut-être qui étaient les siennes, pour essayer de voir comment on peut à la fois accéder au pouvoir et comment on peut faire pour le sauvegarder. Donc il y a un peu cette idée-là qui est il faut saisir la bonne occasion au bon moment, utiliser le juste moyen au bon moment. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, je dirais même la roublardise, la ruse, la force, la répression, tout est bon. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez cynique qui est pas super enthousiasmant, en tous les cas qui me parle pas le plus, on va dire. Si on pense que le pouvoir est une fin en soi, oui, il faut y aller. Et de l'intérieur, on pense que par la manœuvre, par la force. Et là, du coup, on peut probablement s'inspirer du point de vue des puissants de ce qu'écrit Machiavel, en disant qu'il faut être homme, mais il faut être en même temps capable d'être animal, que quand on veut être un brin animal, il faut savoir à la fois être lion pour utiliser la force et en même temps le renard pour la ruse. Toutes ces choses, bon, moi ça me parle pas, franchement, ça me parle pas. Si c'est ça, je préfère pas y être. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. Et c'est vrai que quand on lit Le Prince de Machiavel, avec d'autres lunettes, on peut se dire qu'il y a des armes pour se défendre. C'est dit, je dirais, tellement brut de décoffrage que du coup, il y a la possibilité de se dire, bah oui, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de se situer du point de vue du prince, mais plutôt du point de vue du peuple. Il y a l'idée, un peu la théorie d'une valise à double fond, qui aurait l'idée que ce texte a été écrit finalement en exil, qu'il y aurait peut-être des messages codés, que dans tout système, il y a un rouage, et qu'un rouage, on peut l'utiliser évidemment pour dominer les autres, mais éventuellement, on peut l'utiliser pour arrêter d'être dominé. C'est Mitterrand qui disait que c'était son livre de chevet. Alors, on ne sait pas si le Prince de Machiavel, on ne sait pas s'il le disait par provocation ou s'il s'en est vraiment inspiré, mais en tous les cas, cette citation, ça pourrait lui aller, comme à Chirac, comme à plein d'autres d'ailleurs, d'où l'on peut déduire un très bon avertissement que les princes doivent faire tenir par d'autres les rôles qui attirent rancune, mais ceux qui rapportent reconnaissance, les prendre pour eux-mêmes. La fonction de la République telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est la fonction du prince. Le président de la République, c'est quelqu'un qui est au-dessus du pouvoir, qui a la possibilité de manœuvrer, d'utiliser la ruse, la manœuvre, d'opposer les uns aux autres et finalement d'acquérir le pouvoir et puis de le sauvegarder par tous les moyens nécessaires. Ça correspond assez à ça. Et c'est vrai que la plupart des premiers ministres, ils servent de fusible. Je veux dire, Raffarin, dès que ça n'a pas été, on lui a dit allez, au revoir, et puis à bientôt, et puis ça sert à ça. Et puis Chirac, comme Mitterrand, comme d'autres, ont essayé d'apparaître finalement au-dessus de la mêlée. Et De Gaulle, il avait ça en tête quand il l'a fait. Les grandes multinationales, c'est les princes d'aujourd'hui, ouais,
qui ont d'ailleurs leurs conseillers et qui peuvent éventuellement avoir le prince de Machiavel comme manuel, mais en général ils ont plutôt des manuels avec quelques chiffres, c'est plutôt ça qui leur sert plus qu'autre chose, quoi. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. Car en toute cité on trouve ces deux humeurs opposées, c'est que le peuple n'aime point à être commandé ni opprimé des plus gros, et les plus gros ont envie de commander et opprimer le peuple. Et ces deux appétits opposés nés dans les villes, un de ces trois effets, ou principauté, ou liberté, ou licence. Et ça, c'est la lutte de classe, et dès le début du XVIe siècle, le mettre comme ça sur le papier, c'est quand même assez visionnaire. Alors, qui est Machiavel, c'est difficile de le dire. Par contre, il a écrit un ouvrage dont on peut se servir. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a eu des équivalents? Non, je crois pas. Sur ce terrain-là, c'est quelqu'un qui, je dirais, mis comme ça, brutalement, froidement, peut-être celui qui a le mieux mis sur le papier, ce qui est finalement la politique contemporaine.